Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Tesla serait sur le point de proposer un upgrade payant permettant de débloquer jusqu'à 100 km d'autonomie supplémentaire sur des modèles Y propulsion entrée de gamme livrés depuis quelques mois. C'est la grosse actualité Tesla qui a agité les groupes d'utilisateurs tout le week-end et j'ai reçu plusieurs messages d'abonnés surexcités à l'idée de pouvoir libérer ces kilomètres supplémentaires. Imaginez, vous avez été livré d'un modèle Y propulsion autonomie standard alors que le modèle Y propulsion grande autonomie n'était pas encore disponible à la commande. Vous aimeriez avoir plus d'autonomie? Eh bien, moyennant finance, votre désir pourrait devenir réalité sans devoir changer de voiture. Alors, est-ce vrai ou faux? Je vous explique tout juste après le jingle. Pour démêler le vrai du faux, il faut repartir à la source de cette information. Tout est parti de ce tweet d'Elon Musk sur X samedi. Les modèles Y vendus pour 260 miles d'autonomie, fabriqués depuis plusieurs mois, ont en fait plus d'autonomie qu'avancée. Celle-ci pourra être débloquée contre 1500 à 2000 dollars et permettra de gagner entre 40 et 60 miles d'autonomie, en fonction des cellules de batterie dont il est équipé. Nous travaillons actuellement sur les autorisations administratives pour permettre cela. Si on s'arrête bêtement à ça, on pourrait en venir à la conclusion erronée que tous les modèles Y propulsion à autonomie standard livrés ces derniers mois ont une autonomie de 65 à 100 km cachée et que l'on pourrait débloquer contre un chèque de 1500 à 2000 euros TTC. Techniquement, est-ce possible? Reprenons les chiffres énoncés par le patron et faisons un calcul simple. Il parle de 40 à 60 miles pour une autonomie annoncée initiale de 260 miles. Ça fait un gain respectivement de 15 et 23%. C'est beaucoup. Ça voudrait dire qu'une batterie de 61 kWh utile ferait en réalité 70 ou 75 kWh utile. 9 à 14 kWh, ça ne passe pas inaperçu. Ça ne se cache pas dans un buffer. Pour aller plus loin et comprendre de quoi on parle, il faut voir dans quel contexte s'inscrit cette déclaration d'Elon Musk. Celui-ci répond à un tweet de Sawyer Merritt, investisseur américain qui communique sur la mise en ligne sur le configurateur Tesla aux États-Unis d'une nouvelle version de modèle Y. Un modèle Y propulsion grande autonomie qui propose 320 miles d'autonomie pour 44 990 dollars et qui vient remplacer au catalogue le modèle Y propulsion autonomie standard de 260 miles d'autonomie qui était au tarif de 42 990 dollars. Donc, la possibilité d'upgrader l'autonomie concerne ce modèle Y bien précis, produit aux États-Unis, à Fremont ou Austin et uniquement celui-là. Qu'a-t-il de si particulier par rapport aux autres modèles Y et en particulier ceux fabriqués à Berlin ou à Shanghai? À Shanghai, le modèle Y propulsion de base est équipé d'une batterie CATL Chimie LFP de 60 kWh, qu'on connaît bien puisqu'elle équipe les modèles 3 produites là-bas depuis la fin 2021. Celles qu'on a surnommées les licornes, des modèles 3 de transition qui avaient encore le moteur puissance performance de 325 chevaux de la 2021, mais déjà les batteries LFP 60 kWh de la 2022, en remplacement de la batterie LFP 55 kWh. Cette batterie CATL, même si on a pris l'habitude de l'appeler 60 kWh, a en réalité une capacité nominale de 61,3 kWh neuve, et celle-ci n'est pas extensible. À Berlin, le modèle Y propulsion de base existe en deux versions. Une version avec un pack batterie identique à sa cousine produite à Shanghai, donc équipée de la même batterie CATL 60 kWh. Berlin produit également une seconde version. Celle-ci possède une batterie structurelle équipée de cellules BYD Blade Chimie LFP également. Cette batterie BYD a une capacité de 2 kWh inférieure à la CATL 60 kWh, donc on a pris l'habitude de parler de 58 kWh pour cette BYD, mais en réalité, elle a une capacité nominale de 59,5 kWh. Voilà pour l'Europe et la Chine, avec quelques détails techniques que je n'ai pas eu de mal à obtenir car ces modèles Y ayant été livrés en Europe, il est facile d'avoir des informations à leur sujet. J'ai décrypté énormément de VIN et de cartes grises et je vous avais expliqué tout ça dans plusieurs vidéos. Par contre, concernant ce qui est produit aux États-Unis et livré outre-Atlantique, c'est moins facile d'y voir clair depuis le vieux continent. Si j'ai bien suivi la presse nord-américaine, Tesla livre au Canada et dans d'autres pays d'Amérique du Nord des modèles Y propulsion standard équipés de batteries CATL. Et je pense qu'ils sont fabriqués à la Giga Shanghai. C'est sans doute la raison pour laquelle ce nouveau modèle Y propulsion grande autonomie n'est pas disponible ni au Canada ni à Mexico.
Tesla USA a, je crois, aussi livré des modèles Y propulsion aux États-Unis équipés de batteries CATL LFP. Mais aux USA, la Federal Tax Credit, d'un montant de 7 500 $, l'équivalent de notre bonus écologique, a des règles d'attribution strictes liées au véhicule. Il faut que celui-ci soit fabriqué sur le sol américain. Mais ce n'est pas tout. Il faut que sa batterie soit aussi fabriquée aux États-Unis, ce qui n'est pas le cas de la batterie CATL. 7 500 $ d'aide, c'est une belle subvention. Tesla a donc trouvé une solution pour que ses clients puissent en profiter, car une inéligibilité à ce bonus aura un impact non négligeable sur les ventes. Il leur fallait une batterie fabriquée aux États-Unis, qu'ils n'ont pas eu de mal à trouver puisque le fabricant américain a historiquement une usine de batteries aux États-Unis exploitée avec Panasonic. Celle-ci produit les packs batteries des modèles 3 et modèle Y grande autonomie, chimie NCA, pour les usines d'Austin et Fremont. Pour rappel, chez nous en Europe, les perfs et grande autonomie ont un pack LG chimie NMC. Mais revenons à ce qui nous intéresse, les États-Unis. La batterie Panasonic des grandes autonomies est un pack de 82 kWh brut qui a une capacité nominale de 75 kWh. Jusque mi-2021, Tesla équipait ses modèles 3 et Y grande autonomie d'une batterie Panasonic de 77,8 kWh brut et d'une capacité nominale de 70 kWh. Tiens, 75 kWh, 70 kWh, ça ne vous rappelle rien? On retombe sur les 10 et 23% de capacité supplémentaire de notre calcul du début de vidéo. En fait, aux USA, pour les livraisons aux USA, Tesla équipe depuis plusieurs mois son modèle Y propulsion standard d'une batterie Panasonic grande autonomie bridée à 61 kWh. Ce pack batterie est 10 kg plus léger que le pack LFP. La chimie LFP a pour inconvénient d'avoir une densité énergétique bien moindre, et donc pour avoir la même quantité d'énergie, le pack est plus lourd. Là, en l'occurrence, le pack est 10 kg plus lourd pour 15 à 23% d'énergie en moins. Ce pack grande autonomie bridé, quand il est chargé à 100% du bridage, est en fait chargé à 81 ou 87%, ce qui pose pas trop de soucis en termes de recharge au quotidien. La chimie NCA a une meilleure inertie thermique, donc elle chauffe plus rapidement en hiver et donc l'effet du froid sur le frein régénératif est moins présent. En termes de recharge rapide, il peut accepter un pic à 250 kW, mais Tesla a bridé la recharge à 170 kW. Par contre, il garde une meilleure puissance de recharge proche des 100%, car en réalité, le pack batterie n'est que à 80% en réel. Ces observations avaient d'ailleurs été relevées dans cette vidéo de la chaîne Brandon Flash lors de l'essai du modèle Y propulsion standard 2024 par le youtubeur américain. Proposer un débridage payant sur une batterie bridée, c'est donc ce que s'apprête à faire Tesla et ce sera uniquement possible sur ce modèle Y propulsion très précis réservé au marché américain. Donc non, Tesla ne va pas proposer de gagner 100 km pour 2000 €, mais oui, Tesla va proposer 40 à 60 miles pour 1500 à 2000 $ sur certains modèles Y récents livrés aux États-Unis. En fait, la somme demandée correspond à l'écart en prix catalogue entre ce modèle Y propulsion standard et le modèle Y propulsion grande autonomie qui vient d'être mis en ligne et qui le remplace. C'est assez logique. Tesla a déjà donné dans le bridage de batterie par le passé. En 2016, Tesla a sorti la Model S 60. Celle-ci avait un pack batterie de 75 bridé à 60. Plus récemment, en 2022 ou 2023, Tesla avait sorti une Model S Standard Range qui avait le même pack batterie de 95 kWh environ que la grande autonomie, mais là aussi la batterie était bridée pour en réduire l'autonomie et proposer la Model S à un tarif plus attractif sans modification de la partie hardware, ce qui permet de simplifier l'approvisionnement et les chaînes de montage. Par contre, cette solution, c'est un peu du gâchis. Avoir un pack batterie plus petit avec donc moins de cellules permet de faire plus de pack batterie et donc de faire plus de voitures. Et la Model 3 américaine dans tout ça, qu'en est-il? Eh bien, seule la version performance est éligible aux 7 500 $ de Federal Tax Credit. Celle-ci est équipée de la batterie Panasonic 82 kWh. Par contre, la LR et la Standard ne sont pas éligibles, sans doute à cause de leur batterie. La Standard a sans doute une batterie LFP CATL et pour la LR, je suppose qu'elle est équipée du même pack batterie LG qu'à Shanghai. En tout cas, ce doit être des packs batteries fabriqués en dehors des États-Unis. Cette différence d'éligibilité fait que là-bas, grâce au bonus, la perf est moins chère que la LR. Pourquoi Tesla n'a pas utilisé la même astuce que pour son Y, ça je l'ignore. Autre chose à noter pour le modèle Y, c'est qu'il existe dans un nouveau coloris. En effet, le gris Quicksilver vient s'ajouter aux 5 couleurs existantes, mais uniquement pour les dual motors. Le Quicksilver a fait son entrée aussi sur le configurateur chinois du Y. Tesla Europe indique que cette couleur est une exclusivité berlinoise réservée à l'Europe et au Moyen-Orient. Cher Tesla, il va falloir penser à modifier cette mention.
Vous l'aurez compris, cette augmentation d'autonomie post-livraison est réservée à quelques modèles Y propulsion standard produits aux États-Unis et livrés aux États-Unis, voire peut-être aussi à Puerto Rico. Cela est dû à un choix de Tesla d'installer un pack batterie grande autonomie bridé et fabriqué aux États-Unis, et cela ne concerne en aucun cas l'Europe ou la Chine. Voilà qui fait toute la lumière sur ce sujet, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les groupes ou en commentaire des articles qui laissent penser que l'Europe est concernée pour générer du clic. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Si vous cherchez des accessoires pour équiper votre Tesla ou des bons plans, jetez un œil à ma sélection sur mon site teslageek.fr et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!